Ce podcast est gratuit et bénévole et est financé par la publicité. Vous retrouverez votre épisode de l'Espace du couple dans un instant. Une production, Les Podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolnois Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. C'est Aurélie aujourd'hui qui témoigne. Mon copain et moi avons de grosses difficultés dans l'intimité. En fait, je ne supporte pas qu'il me regarde. C'est difficile qu'il me touche. Je déteste mon corps. Et j'ai peur qu'il me quitte. Oh, chère Aurélie, tu n'es pas la seule. C'est une gageure d'avoir le droit d'être qui nous sommes, à commencer par avoir le droit d'être le corps que nous sommes et de pouvoir vivre une sexualité à soi. Dans ce domaine de l'éros aussi, notre voyage de l'enfance à aujourd'hui a pu créer des blessures profondes et blesser notre rapport à notre corps. Dans notre relation avec nos parents, la façon dont nous avons été maternés ou pas, regardés ou pas, par des vécus, des remarques, des critiques, des modèles, par de la maltraitance corporelle, par une rencontre avec un prédateur sexuel, par de l'abus psychique, par des maladies, par des vexations ou colibés à l'école plus tard, ou par les messages sociaux autour de la beauté, telle époque nous veut charnus, telle autre brindille. La société marchande a tellement intérêt à nous faire croire que nous ne sommes pas conformes pour nous vendre de quoi le paraître à nouveau. Alors elle nous fait honte. Honte aux chétifs, honte aux poils, honte aux capitons, honte aux courbes, honte aux non-courbes, honte à ma couleur, honte à ma taille, honte. Faire honte comme outil de vente. Combien de milliards, combien d'énergie, combien de points de vie sommes-nous prêts à dépenser pour récupérer la sensation d'être aimable, ce droit de naissance qui nous a été rapté tout ou partie? Nous sommes soumis à des injonctions qui nous décollent de l'amour de notre corps, qui nous retirent la joie d'être. Certains d'entre nous ont pu basculer loin dans le désamour de leur corps, parfois progressivement, parfois brutalement. Et les voilà dans un corps prison. Cet état de déshérence de son soi corporel peut nous priver du plaisir, voire même de la possibilité de faire l'amour, pour de multiples raisons. Sensation de ne pas mériter le plaisir, sensation de ne pas mériter l'amour, sensation de ne pas mériter de recevoir, honte de se montrer, peur d'être touché, honte de prendre du plaisir, peur de toucher, peur de donner, peur de déplaire, peur d'être rejeté, et tant d'autres émotions tellement douloureuses à traverser que nous pouvons préférer couper net que de nous engager dans la rencontre sexuelle. Ces ombres, parfois, nous les combattons à grands coups de salle de gym, de chirurgie plastique, de privations alimentaires, de garde-robe inconfortables et autres talons tortures. Ça nous fait éteindre la lumière pour l'amour et parfois même éteindre la flamme. Nous avons tous besoin d'être aimés, de nous sentir acceptés, accueillis, et nous sommes prêts à bien des choses pour ça. C'est une des fortes explorations que je vous fais vivre dans l'immersion à nos amours. Dès le 2e mois de cette formation, nous allons comprendre et restaurer l'impact de notre histoire à chacun sur les possibilités de l'amour de nous, en nous et entre nous.
Et il y a un module entier sur le désir aussi. Nous avons mis tant de choses au congélateur. Dans cet accompagnement, nous allons éclairer, mettre de la conscience et apporter de la guérison sur nos blessures d'enfance pour retrouver la possibilité de relationner avec un grand R, avec soi comme avec l'autre. Parce que nous importons nos blessures d'enfance au sein de nos relations amoureuses. Et ça crise. Là, tu l'as si bien nommé, Aurélie, la relation que tu as construite, ou plutôt la relation qui s'est déconstruite avec ton corps, te prive de la liberté d'aimer et d'être aimé en grand, rétrécit ta liberté de faire l'amour. Et toi et ton partenaire en souffrez. Nous avons tous des aspects de nous, des parties de nous, physiques ou pas d'ailleurs, que notre biographie nous a invités à étiqueter comme indésirables, inaimables, honteuses. Et nous nous agitons, comme nous nous agitons pour vivre avec ça. Ça nous fait enfiler des costumes de survie, ça nous rend arelationnels au mieux, et même parfois toxiques ou dangereux les uns pour les autres. Ça nous fait dépenser beaucoup d'argent, gâcher beaucoup de moments. Ça nous fait blesser autour de nous. Souvent, je ne peux pas accueillir chez l'autre ce qui n'a pas été accueilli pour moi. Aussi, si je ne m'accueille pas dans le corps que j'ai, je vais probablement te faire sentir que tu n'es pas accueillable dans celui que tu as, si je ne le juge pas conforme. Vous comprenez l'engrenage infernal dans lequel nous sommes pris? Et nous le passons aux générations qui suivent. Stop! Et si nous participions chacun à changer ce monde? Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. À ceux et celles qui habitent un corps prison, un corps désaimé, un corps à propos duquel on vous a appris la honte, je voudrais vous dire, vous êtes nés pour donner et recevoir l'amour de tout votre corps aussi. Évidemment. Il suffit de s'imaginer un bébé. Quel bébé se poserait la question? Un bébé, potelé ou pas, blanc, rouge, noir, jaune, couche pleine ou pas, morvonné ou pas, se précipitera dans les bras de ceux qu'il aime sans se demander s'il mérite de l'amour ou des soins. Il est, tout simplement. À chaque fois d'ailleurs, je reviens à cet état premier, en regardant les bébés, leur entièreté, leur tendresse, leur détachement, leur sensorialité, leurs explorations corporelles joyeuses à pleine bouche, leur joie, leur capacité à se mettre en lien, leur spontanéité, leur ténacité, leur capacité à dire non et rejeter, la cuillère par exemple, leur capacité à recevoir totalement, et j'en passe. À chaque fois que je regarde un bébé, j'y trouve un enseignement bouleversant. Regarder les bébés nous ramène au potentiel que nous avions. C'est une école incroyable. Ils nous montrent ce que nous étions avant de prendre tous les messages d'un système familial et social rétrécissant, avant nos psychiatrices. Ils disent notre essence d'être, être soi, être un corps, ce corps, notre corps, retrouver ce lien avec notre corps en prenant soin de lui, en le laissant aimer. Nourrissez-le de gratitude de vous porter dans la vie, de toutes ces possibilités de mouvement, de création, d'action, de don, de plaisir, de partage. Nourrissez-le de bonnes choses et de respiration profonde, de mouvement, d'étirement, de massage, de danse, de musique, de son, de chant, d'huiles et de crèmes qui vous enchantent, de soleil, de nature, de baisers, de caresses et de rencontres d'autres corps. Vous pouvez retrouver ce lien avec votre corps en faisant un retour à l'envoyeur des injonctions semées tout le long du chemin. Elles sont insidieuses parfois, souvent inconscientes, mais bien installées. Et ça fait des vacances de s'en libérer. Vous pouvez retrouver ce lien avec votre corps en le sentant vivre. Vous pouvez le retrouver en vous laissant aimer, regarder, toucher. Les yeux, les mains, le corps d'un partenaire aimant participent à restaurer l'amour de soi. Ose le premier pas de te laisser aimer.
À tous ceux qui ont envie d'aimer un corps qui est dans une prison, sachez la puissance réparatrice et aussi le ténu, la dentelle, le vulnérable. Prenez soin. Aurélie, à toi, comme à moi, à nous tous et à nous toutes, je nous souhaite de vivre dans la joie d'être le corps que nous sommes. Il y a des rituels magnifiques et réparateurs dans les clés de l'intelligence érotique chez Larousse, comme dans la formation à nos amours. Aimer le corps que nous sommes nous amène naturellement à le gratifier et le protéger, le mettre en vie. Aimer le corps que nous sommes nous ouvre aux possibilités d'aimer de tout notre corps. Nous sommes nés pour aimer, y compris dans le corps, quel qu'il soit. Je nous souhaite aimant, vivant et vibrant. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est: et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est... Décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'Espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.